Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'étais sous ma douche et je me suis surpris à converser avec mon ego en fait. Parce que il était en train de réfléchir à des trucs et de se dire tu connais telle personne et tout, tu fais ça, tu connais telle personne, tu connais telle autre personne, c'est cool, inclusive. Et là je lui dis mais non, calme-toi en fait, c'est bon, on se calme là. Je t'ai repéré, ego, parce que c'est l'ego qui veut se comparer aux autres, se faire mousser, qui veut, hey, salut c'est moi, je suis unique, je suis mieux que les autres, je vaux ci, je vaux ça, ça c'est l'ego quoi. Donc je l'ai calmé tout de suite, je lui ai dit non mais écoute, tu te calmes, en fait on est tous uniques, donc il y a personne qui est mieux que l'autre en fait. Donc voilà, je t'ai repéré, banco, on se calme. Ça va donner une idée de vidéo, de traiter de ego et mental, et comment en fait les mettre au calme pour nous laisser faire ce qu'on a à faire. Parce que quand on veut travailler en énergie, on va souvent vous dire il faut mettre ego et mental de côté. Et l'erreur que font la plupart des novices débutants qui essaient de se connecter, c'est qu'ils leur disent « Ego mental, maintenant vous dégagez, je veux plus vous voir, c'est fini, cassez-vous de ma vie et disparaissez !» C'est pas possible en fait. Ego et mental ne disparaîtront jamais. Ça, c'est un fait, il faut vous y faire, c'est comme ça. Ego et mental ne disparaîtront jamais. Parce que ego fait que on arrive à se distinguer en fait du reste du monde, de se dire je suis un individu qui existe en tant que humain et qui évolue dans le monde. Ça c'est le rôle le plus basique de ego. Et avec ça on peut être ok, c'est même son rôle, c'est très bien, il peut faire ça, il n'y a pas de souci. Faut pas qu'il commence à rouler des mécaniques quoi, c'est tout. Mental, en fait, quand on va venir se connecter, il va nous embêter parce qu'il va venir un petit peu nous parasiter, nous faire croire que on y arrive ou qu'on n'y arrive pas. Et il va essayer de s'incruster en fait et de jouer avec nous, alors qu'on n'a pas forcément envie qu'il vienne à ce moment-là, dans un moment où on est en train de travailler avec l'énergie, donc de recevoir de l'information, de communiquer avec d'autres énergies, d'aller chercher des images et tout ça. Donc là, mental, en fait, juste, il n'y a pas besoin de lui parce que lui, il est là pour répertorier qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Avec Ego, voilà, il discute et il concerte pour savoir est-ce que telle ou telle aventure c'est intéressant ou pas, etc. Mais là, pour le coup, on est en train de faire une autre expérience, en fait, qui ne nécessite pas de faire recours, de faire appel à Ego et à mental. Et l'émotion, je le mets de côté parce que là, pour le coup, on le fait se mettre de côté différemment. Donc, ego et mental, un petit exercice qui fonctionne bien, je trouve, pour les mettre de côté, mais sans leur dire casse-toi à grands coups de pied au cul, c'est de se poser. Donc, avec la fameuse respiration que je vous ai déjà montrée, où voilà, on fait descendre son énergie dans le bassin. On se pose sur le premier chakra où on est détendu, on est bien, on est calme. Et les yeux fermés ou non, c'est comme vous voulez. Vous invitez devant vous ces deux parts de vous qui sont ego et mental. Et vous les regardez et vous leur demandez les gars, là pour l'instant j'ai pas besoin de vous parce que j'ai envie de faire un travail où je vais aller connecter quelque chose en énergie. Ou c'est quelque chose en fait que vous ne savez pas faire et que vous ne saurez jamais faire, c'est pas un reproche, c'est pas un défaut, c'est juste un fait, c'est que vous ne savez pas travailler avec l'énergie, c'est pas votre rôle, vous n'êtes pas là pour ça. Donc s'il vous plaît, ego mental, mettez-vous de côté, où est-ce que vous voulez aller, dans quel endroit vous seriez bien. Et vous faites un petit exercice de visualisation où vous regardez où est-ce que vous pouvez mettre ces deux gugus là. Donc je vous invite à le faire, mettre pause si vous voulez sur la vidéo ou le faire plus tard. Mais voilà, c'est intéressant de le faire. Donc vraiment on se pose et on regarde, ego mental, tu vas aller où? Moi pour mon cas, ego mental, ils sont posés dans une salle de cinéma,
dans 2 sièges bien confortables, popcorn, boisson, et devant eux, il y a un grand écran. Et sur ce grand écran est diffusé ce que je suis en train de vivre. Donc, ils sont là, de côté, dans ma tête, tranquilles, ils font leur vie, ils voient ce qui se passe, mais ils n'interviennent pas parce qu'ils sont au cinéma. À la limite, ils commentent entre eux, « Oh putain, t'as vu, c'est ouf et tout ». Mais ils n'interviennent pas parce que c'est un film qui défile devant eux. Donc ils ne peuvent pas interagir dans le film, vu que le film est déjà projeté. Donc, je peux, moi, faire mes expériences avec eux qui regardent, sans qu'ils interviennent. Le fait qu'ils regardent, c'est intéressant, parce que ils vont voir qu'ils ne sont pas en danger. Ils vont voir que l'expérience que je suis en train de faire ne les met pas en danger, ils ne se sentent pas dévalorisés, ils ne se sentent pas rejetés, ils se sentent simplement accueillis dans un endroit où ils sont au calme, où ils sont bien installés, ils font leur petite vie là, tranquille, et comme ça ils sont contents en fait. Et c'est hyper important de prendre soin d'eux, de ne pas leur dire non mais les gars vous me faites chier, barrez-vous quoi. Faut être bienveillant avec son mental et son ego parce que c'est des parts de nous qui ne disparaîtront jamais. Et plus on va être en opposition avec eux, plus en fait ils vont se taper l'incruste. Donc voilà, ça c'était pour le petit tips que j'avais envie de vous partager. N'hésite pas à me dire en commentaire où est-ce que toi, ego et mental se cale. Ça me fait beaucoup rire, moi j'aime beaucoup ma mère, elle les voit, ils sont sur la plage, transat, cocktail, lunettes, ils sont bien. Et voilà, donc c'est vraiment, chacun aura son petit truc, et il y en a pas un qui est mieux que l'autre, on s'en fout en fait, chacun trouvera son image qui lui correspond, qui lui plaît. Donc dis-moi en commentaire, toi, quel est l'endroit dans lequel tu mets ego et mental, enfin dans lequel ils se sont mis eux. Partage la vidéo au maximum pour que les gens apprennent et découvrent ce qu'est le travail en énergie et à quel point c'est juste fascinant et ça fait partie de notre vie tout le temps. Et puis voilà, moi je te dis à la prochaine, je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée ou une magnifique semaine selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. C'était Steven Perron, ciao bye bye.